train de faire face à une crise dans laquelle finalement on a deux types d'impacts. On a vraiment des impacts sur l'assurance qui sont directement liés au Covid, qui sont des impacts de type pandémie. Là, on peut avoir une variation de la prestation liée par exemple à du décès. Et puis, on a aussi d'autres types d'impacts qui finalement s'avèrent peut-être beaucoup plus forts que le premier, qui sont des impacts liés au confinement. Et qui, ceux-là, finalement, sont beaucoup moins attendus par les assureurs, puisque quelque part, on n'avait jamais vécu de confinement général de population. Et ces confinements, finalement, entraînent également des modifications, que ce soit sur les primes ou les sinistres, qui sont potentiellement plus importants au final que ceux liés au virus lui-même. Donc, à ce niveau-là, sur la prévoyance, aujourd'hui, ce que nous disent un certain nombre de dirigeants sur la collective, c'est qu'on aurait comme un impact potentiellement assez fort sur la prévoyance collective, pouvant dépasser les 20-30%, ce qui paraît assez énorme, et qui du coup, sur 2020, je parle, et qui ne serait pas du coup du report de cotisation, mais bien de la réduction globale de cotisation, sachant que ça va dépendre bien sûr beaucoup du positionnement des acteurs, sur quel type de prévoyance collective ils sont positionnés. Il y a le cas des branches, on a entendu parler notamment pour les HCR où les assureurs de la branche des HCR, donc hôtel, café, restaurant, qui ont accepté de ne pas prélever de cotisation pendant un trimestre. Donc là, c'est réellement une baisse de chiffre d'affaires de 25%. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'autres branches qui sont en train de négocier également des choses. Et donc, ça peut faire des baisses très significatives sur les primes sur la collective. Ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a effectivement la question des potentielles faillites qui ne seraient pas forcément un effet immédiat 2020 et qui pourraient se prolonger sur les premières années. Et donc, forcément, la collective est très liée à l'activité économique. Et si on a une baisse des entreprises actives en France, on aura aussi une baisse de chiffre d'affaires, mais qui, elle, sera potentiellement plus durable. Sur la partie sinistralité, donc on regarde le S, on regarde le P pour calculer notre rentabilité. Sur la partie sinistralité, sur la partie décès en collective, on n'imagine pas que la hausse soit significative sur le décès des actifs. Par contre, sur l'arrêt de travail, on est un peu plus pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité en fait sur l'arrêt de travail. Là aussi, ça va dépendre quand même du type d'entreprise sur lesquelles sont positionnés les assureurs et notamment des franchises. On sait que certains assureurs la majorité des assureurs en collectif couvrent plutôt de l'arrêt de travail à partir de 30 ou 90 jours. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on a quand même un impact assez faible de la crise sur la sinistralité arrêt de travail. Par contre, on a quelques entreprises ou des branches qui sont couvertes sur des franchises courtes, des franchises à 3 jours par exemple. Là, on peut avoir comme un impact beaucoup plus notable. Quand on regarde la sinistralité globale de l'arrêt de travail, le poids le plus important est celui des provisions, c'est-à-dire des risques longs, des arrêts longs. Et donc, on peut quand même penser que, hormis certains assureurs qui seraient positionnés sur des contrats avec des franchises très courtes, que l'impact serait quand même relativement limité sur la prévoyance. Voilà. Ça, c'était sur la collective. Sur l'individuel, on peut imaginer également une baisse de chiffre d'affaires sur 2020, mais qui serait probablement bien plus limitée sur l'individuel. Et potentiellement, inversement, sur la prévoyance, un effet plutôt positif à moyen terme, avec un marché qui, pour l'instant, on savait que les TNS ou les indépendants étaient peu couverts en prévoyance. On peut imaginer demain qu'ils se couvrent plus et donc plutôt un effet bénéfique sur le marché de la prévoyance individuelle. Et il y a un autre point quand on parle de rentabilité qui sera commun pour tous les risques, c'est quand on passe du ratio S sur P au ratio combiné. Le ratio combiné, vous intégrez les frais, et c'est vrai que si demain on a moins de primes, les assureurs ont toujours à peu près les mêmes charges de gestion, et dans ce cas-là, mathématiquement, ça dégrade le ratio combiné de quelques points, sachant qu'aujourd'hui, en assurance, sur pratiquement tous les risques, on n'avait quand même plus beaucoup de marge, et donc les assureurs n'ont pas forcément aujourd'hui capacité à encaisser quelques points de dégradation du ratio combiné.